Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 7h39. Bonjour Naïma Idir. Vous êtes directrice des affaires réglementaires de Eni France, qui est un des fournisseurs d'électricité et de gaz. Et vous êtes aussi présidente de l'association des opérateurs détaillants de l'énergie. Vendredi, les tarifs réglementés du gaz vont littéralement exploser. Plus 12,6%, hausse record. Ça fait plus de 50% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut y échapper ? Bonjour. Oui, puisqu'en fait cette hausse ne va pas concerner tous les consommateurs, elle va concerner que les consommateurs qui sont au tarif de vente réglementé d'Engie et ceux dont les offres sont indexées sur ces tarifs de vente réglementés. Par exemple, ceux qui ont fait jouer la concurrence, qui ont quitté le tarif de vente réglementé, qui ont fait le choix des offres à prix fixe, ne seront pas concernés par ces hausses. Et aujourd'hui, ça n'est pas négligeable, parce qu'on ne le dit pas suffisant, mais plus de 50% des consommateurs particuliers ont déjà fait ce choix. Donc, ça veut dire que vous, par exemple, vos clients chez Eni, ils ne vont pas subir cette hausse ? Ou une partie d'entre eux ? Une grande partie de nos clients ne subiront pas cette hausse, puisqu'en fait, Eni a été le fournisseur qui a mis en place les offres à prix fixe en France. Et c'est une offre que nous proposons et que nous avons promue pendant de nombreuses années, parce qu'en fait, c'est une offre qui permet de maîtriser son budget énergétique. Donc aujourd'hui, effectivement, nos clients qui bénéficient des prix fixes ne supporteront pas cette hausse. Et est-ce qu'on peut encore le faire maintenant ? Est-ce qu'il est encore temps ? Oui, il est encore temps. Il est encore temps. C'est ce que nous avons demandé en tant qu'Eni, mais également au sein de l'ANODE. Aujourd'hui, il y a un déficit de communication auprès des consommateurs sur ce que signifie l'ouverture du marché à la concurrence, mais également sur ce que signifie pour le consommateur l'évolution des prix, l'impact de la transition énergétique. Donc, il est important d'expliquer aux consommateurs comment optimiser. On va prendre le temps d'expliquer, mais je voudrais d'abord qu'on me dise si très précisément, on est aujourd'hui mercredi, est-ce que d'ici vendredi, c'est-à-dire d'ici le moment où cette hausse sera effective, on peut encore, par exemple, venir chez vous ou chez un autre opérateur alternatif ? Tout à fait. Il est encore temps. On peut à tout moment changer de fournisseur. On peut à tout moment regarder quelle est la meilleure façon d'échapper, de minimiser la hausse. Alors, si on souscrit aujourd'hui, vu que tous les fournisseurs s'approvisionnent sur le marché, on va avoir une partie de cette hausse. Mais on peut déjà essayer de minimiser par rapport aux 12% qui sont annoncés. Alors, vous le disiez à l'instant, le problème, c'est quoi ? C'est la concurrence, c'est la transition énergétique, c'est un problème diplomatique. Qu'est-ce qu'on paye, là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que l'on paye, c'est un ensemble de facteurs qui sont mondiaux. Aujourd'hui, ce qu'on paye, c'est un équilibre offre-demande entre la demande de gaz au niveau mondial et l'offre de gaz au niveau mondial, qui n'est pas, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. On a l'impression quand même de quelque chose de très contradictoire, puisqu'on nous annonce donc qu'à partir de vendredi, il y a cette hausse record, et dans le même temps, le gouvernement nous dit « je vais tout faire pour que vous payiez moins ». Avec notamment Jean Castex qui précise hier qu'il réfléchit à aller plus loin dans le chèque énergie. Le chèque énergie, normalement, c'est 100 € pour 6 millions de Français modestes, qu'il réfléchit éventuellement à un lissage des prix. Voilà une des options qui est sur la table. Est-ce que vous y seriez favorable ? Alors, nous avons salué l'augmentation du chèque énergie. C'était une nécessité, effectivement, pour les clients les plus précaires. Le gouvernement peut aller plus loin. Nous sommes défavorables à un lissage des prix. Parce qu'encore une fois, la hausse du prix que nous vivons actuellement, elle n'est pas virtuelle, elle est liée vraiment à une hausse des coûts d'approvisionnement et des prix du gaz sur les marchés. Aujourd'hui, on ne produit pas de gaz en France, on est obligé de l'acheter aux producteurs de gaz et on est obligé de l'acheter à des prix très élevés. Donc, lisser les prix, par exemple, lisser le tarif de vente réglementé, ça veut dire que les coûts pour les fournisseurs seront supérieurs au prix auquel ils pourront vendre. Donc, ça veut dire qu'on va fragiliser un certain nombre de fournisseurs. Et je ne suis pas sûre que ça vaille le coup des déshabillés Paul pour aider Pierre. Donc, par contre, le gouvernement a d'autres outils à sa disposition. Un tiers de la facture d'électricité, quasiment un tiers pour le gaz, c'est de la fiscalité. Donc, le gouvernement peut aussi utiliser l'outil fiscal.